L'Arche de l'Alliance vous présente les prédications de salut, de restauration, de guérison et de délivrance avec l'évangéliste Dr Mienzan Nyamke. Dieu est bon, il est réellement bon, c'est un vrai Dieu. Il ne rend personne esclave, il aime tout le monde. C'est un Dieu qui est vivant, qui a les oreilles qui attendent et qui a les yeux qui voient. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui aime tout. Celui qui croit en lui suffira. Son nom c'est Jésus. You are the great and mighty God, so greatly to be praised, the beautiful situation. Alléluia, bien-aimé. J'ai toujours dit Jésus est Dieu et il est toujours Dieu. Vous croyez ou pas, il est toujours Dieu. Et il y a certaines choses que souvent les gens ne prennent pas d'importance ou bien il lit comme ça. Mais je n'ai jamais vu parmi les dieux de ce monde que leur naissance était caractérisée avec des choses symboliques qui les a suivis jusqu'à leur mort ou bien durant leur parcours. Jésus est Dieu en prenant le corps humain venu de ce monde, vit avec nous comme les hommes, sans prendre ses prérogatives comme Dieu. Il avait eu soif, il a eu la peine, l'affliction, il a pleuré, il avait eu des faim. Des fois, mais il n'avait pas un lieu à reposer sa tête. Mais toutes ces choses, il a fait à cause de toi et moi. Quel Dieu exemplaire qui vit avec ses enfants et qui aime vivre avec ceux qui viennent à lui. Nous rentrons dans le mois de décembre et dans ce mois de décembre, plusieurs personnes parlent de la naissance de Jésus, qui est très important, qui a caractérisé le monde où toi et moi nous sommes. Et que notre Seigneur Jésus est devenu l'élément central. Je peux dire que sans lui, c'est comme le monde est à l'envers. Lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 2, à partir des versets 1 à 11, il nous fait comprendre ceci. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. À toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les renvoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir attendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue
en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvaient une grande joie. Ils rentraient dans la maison, virent le petit avec Marie, sa mère, se prosternant et l'adorer. Ils ouvrent ensuite les trésors et lui offrit en présence de l'or, de l'encens, de la mine. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui m'écoutez ce matin ou cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse. C'est une histoire et que nous connaissons bon nombre de personnes. Mais moi, c'est une histoire, mais c'est une réalité vivante. Ce n'est pas une histoire comme on écrit de ce monde, mais c'est une histoire vivante et qui vit avec nous. Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Et il est Dieu. Il y a une distinction entre lui parmi les dieux de ce monde. Le verset que je vais parler est le verset 11 qui nous fait comprendre que dès le moment où les mages se sont arrivés et ils ont trouvé le petit enfant avec sa mère, Marie, il adorait et il ouvrit ensuite les trésors et il lui offrit en or l'encens et la mine. Les trois types de choses qu'ils ont donné à Jésus. C'est très important. Les mages étaient loin à l'Orient. Ceci me réjouit que peu importe l'endroit où tu es, Dieu te connaît. Il ne s'agit pas d'être sacrificateur. Il ne s'agit pas d'être prêtre ou pasteur. Il ne s'agit pas d'être évêque. Il ne s'agit pas d'être un chrétien simple ou pas. Peu importe, Dieu parle toujours à ses enfants. Dieu regarde au cœur. Les gens qui les appelaient les mages, que Luc, chapitre 2, nous fait comprendre que les trois sages n'étaient pas à Bethléem, ni à Jérusalem. Pour faire comprendre que on est proche du Messie, on est proche de celui qui doit arriver. Mais en distance, c'est à eux que Dieu se révélait pour venir. Parce que le roi est né. Alors qu'il y avait des sacrificateurs à Jérusalem. Mais les mages qui sont loin à l'Orient, que Dieu les a apparus avec son étoile et il les a fait venir. Et lorsque le Seigneur était né, notre Seigneur, les trois personnages qui étaient venus à présenter comme des présents l'or. L'or, c'est un métal précieux qui symbolise la divinité. La divinité. Et quand nous lisons Exode chapitre 25, à partir de verset 10, Exode chapitre 25, à partir de verset 10 à 17, lorsque Dieu a donné les prescriptions à Moïse de construire l'arche de l'alliance ou bien l'arche. Il lui a donné des prescriptions, la manière il faut construire, avec des bois d'acacia, mais entourés ou bien embellis avec de l'or. Et la première fois, l'or était mentionné dans la Bible, c'était dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse. L'or parle de la divinité. Et je ne vais pas rentrer en détail compte tenu du temps. Quand le peuple de Dieu a désobéi au moment, le peuple d'Israël a désobéi Dieu, au moment où Moïse était parti sur le montagne pour prendre les 10 commandements,
On dit ils ont pris les bijoux en or pour fabriquer un Dieu. Parce qu'ils savaient que la divinité, la pureté, c'est dans l'or. Et ils ont fait des choses faux Dieu pour adorer. Donc, les 3 mages, en présentant de l'or à Jésus, la maman et l'enfant, nous permet à symboliser, à faire comprendre que celui qui est né, comme était prédit par les prophètes, est réellement Dieu. Avec sa confirmation, sa divinité, c'est Dieu en chair. Dieu qui est venu en chair, en personne. Il n'y a même pas de dieux que nous les appelons de ce monde une fois que un est venu en chair personne, en personne, comme toi et moi nous vivons, vécu avec humanité et fait avec humanité, comprend ces décisions. Oui, tu peux me dire qu'il y a certains prophètes, il y a certains dieux qui étaient venus de ce monde comme notre Seigneur Jésus. Mais la différence est que le Seigneur Jésus est celui qui est ressuscité. Et nous avons tellement de preuves, les preuves bibliques, les preuves de nos foi, les preuves, comme on appelle, les épreuves de l'archéologie, les épreuves scientifiques. Et quand nous voyons le monde actuel même tourne sur le Christ. Christ, les mages qui étaient venus le présenter ont présenté de l'or, sa divinité, sa pureté. Ça veut dire que le Dieu que nous adorons est un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu qui en lui, il n'y a pas de fraude, en lui, il n'y a pas du péché, et c'est un Dieu qui ne trompe jamais. Quand on dit quelque chose est pur, on ne peut pas. Il n'y a pas un autre mot à qualifier ce qui est pur. Ce qui est pur veut dire qu'il est raffiné d'impurité. Il n'y a pas impurité dedans. Donc, en présentant de l'or à Jésus, symbolise que Jésus, il est divin. Lui qui est né, Dieu en chair qui est venu, est Dieu. Ils ont mis une différence. Ils n'ont pas donné ce présent-là à Marie en disant que l'or, Marie, c'est pour toi. S'ils avaient donné à Marie, on pourrait quand même aussi dire, Marie, tu es Dieu, Marie, on doit t'adorer. Mais ils ont dit l'enfant, ils ont présenté de l'or à l'enfant, qui nous symbolise, il est Dieu, sa divinité. Celui qui est né est pur, celui qui est né est sincère, celui qui est né, il n'y a rien du péché en lui. Celui qui est né mérite la sainteté. Il est le saint des saints, le pur. Vous voyez? Mais, et durant le parcours de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était né, avant même d'aller sur la croix, la Bible nous fait comprendre, même ceux qui l'ont arrêté, lorsqu'on les a posé la question, dites-nous qu'est-ce que celui-ci a fait, personne n'a pu trouver un mot à dire concernant Jésus en disant, il a péché, il a fait ceci, cela. Je rends gloire à Dieu parce que nous servons un Dieu qui est pur, un Dieu qui est saint, un Dieu qui moralement, il est au-dessus de moral, du mot moral même. Il est pur et il est saint. Il n'est pas comme parmi les autres dieux qui sont morts, qui n'ont jamais été ressuscités, qu'on n'arrive même pas à débattre à leur sujet. Ce n'est pas un Dieu qu'on le fabrique avec les mains. Ce n'est pas un Dieu. C'est Dieu nous mettons autour de nos reins. Souvent, ça va être des talismans, des choses sales qui sentent. Les dieux qu'on met au cou, mais ce Dieu est invisible. Mais il vit avec nous parce qu'il est ressuscité. Lorsque, étant enfant même, les mages en venant ont éprouvé que notre Seigneur Jésus est Dieu. Donc quand nous célébrons sa naissance, on sait que on est en train de célébrer la divinité de notre Seigneur Jésus, la pureté, Dieu en chair et humain. Mais ils n'ont pas venu uniquement avec, comme on appelle, de l'or. Il nous dit, ils étaient venus avec l'encens. L'encens est une résine blanche, Il est très parfumé.
lorsqu'on le brûle. Et on le utilise aussi au culte. On le utilise dans les adorations. Dans les adorations. Donc, quand tu veux mieux voir le texte, tu peux lire Exode chapitre 30, verset 34 à 36. Exode chapitre 34, verset Exode chapitre 34, Exode chapitre 30, verset 34 à 36. Vous allez voir qu'est-ce qu'on prend l'encens pour faire. L'encens symbolise l'offrande. Quand on fait le culte et on brûle l'encens, ça symbolise les récoltes. Ça symbolise l'offrande faite à Dieu. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était né, les marches en venant avec l'encens signifie, hey, attention, celui qui vient de naître, d'être net, sera un sacrifice pour sauver l'humanité. Il sera un holocauste brûlé pour la rémission de ton péché et mon péché. Les mages en venant avec l'encens a fait comprendre Marie et Joseph et ceux qui ont vu que, attention, celui qui est né, il est pur, il est saint, mais sa mission de ce monde est de présenter comme un holocauste, comme un sacrifice entièrement donné. Quand on brûle comme un animal pour faire holocauste, on n'enlève rien. Jésus a sacrifié son être entier. Il a donné lui-même sa vie. Personne n'a obligé de donner sa vie. Lui-même, il a donné gratuitement. Et il avait le pouvoir de le reprendre encore à cause de toi et moi. Donc l'encens qui symbolise l'offrande à Dieu. À Dieu. Quand souvent nous partons dans nos églises, il y a les églises orthodoxes et certaines églises, quand ils brûlent l'encens dans les sanctuaires, c'est pour te présenter, c'est pour te faire comprendre que ils sont en train de offrir une offrande agréable à l'Éternel. Une offrande agréable à l'Éternel. Cela ne veut pas dire que on va à l'église, on doit prendre l'encens pour le brûler. Je ne suis pas dans, comme on appelle, à faire polémique dans ce sens. Mais ce que je sais, qu'en donnant l'encens à Jésus, c'est le symbole pour nous faire comprendre que sa vie est comme holocauste. Il est venu, il est saint, il est pur, il est venu, mais son objectif et sa mission est de se sacrifier pour nos péchés et de porter nos fardeaux, nos maladies, nos plaies, nos cris, nos angoisses. Comme le livre des Hébreux nous fait comprendre que le Fils de Dieu est venu afin de briser les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est venu afin de briser le livre, ce qui est du diable. Quand nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 4, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participant au sang, à la chair et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par la mort celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus a pris ce corps pour un objectif, pour qu'il écrase la tête de celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc je te rassure et sois heureux que tu as un Dieu qui est né, qui était venu dans ce monde pour un objectif, pour écraser et arracher le pouvoir de celui qui détient la mort. Toi étant en Dieu, ne crains plus la mort. Ta vie est cachée en Jésus. Ta vie est cachée en Jésus. N'ayez pas peur. Sois heureux. Avoir l'espoir et connaître que Christ en venu dans ce monde a offert son corps comme holocauste.
Hébreux 2, verset 4 que nous venons de lire, dit, comme toi et moi, nous participons au sang et à la chair, lui aussi d'une même manière, semblable, y a participé. Il a pris le même corps comme toi et moi, sans péché. Et l'objectif est d'écraser la tête du diable, écraser la tête du démon, les serpents, les tarissements, ceux que tu le crois que Dieu, les choses qu'on le fait avec notre propre main, même les chaînes ou bien les comment on appelle, l'espiritisme, les choses comme des cartes, comme des chapelains et des choses que les gens de ce monde considèrent comme leur Dieu. Christ est venu pour terrasser et briser, parce qu'il s'est dit, il détient la mort. Ils ont le pouvoir de la mort. L'objectif de Christ, il s'est offert comme un sacrifice. Il recourt à ça. Dans les trois personnages, en venant présenter à Marie, on donne ça à l'enfant, l'encens, pour que sa mère terrestre arrive à comprendre que l'enfant que Dieu t'a confié, cet enfant est symbole de Holocauste à prendre le péché de l'humanité, mais aussi à écraser la tête du serpent. C'est très très important. Et sois heureux de cette manière. Et lorsque nous lisons dans la Bible, le livre de Luc, il nous fait comprendre que une fois, lorsque Marie était enceinte, était partie chez Élisabeth, ou Élisabeth aussi était enceinte de Zacharie, et Jean-Baptiste, celui qu'on a nommé Jean-Baptiste, qui était venu apprendre le chemin pour notre Seigneur Jésus-Christ, annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait comprendre que dès le moment où il est arrivé dans la maison de Zacharie, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a commencé à bouger. L'enfant même qui n'était pas encore né dans son ventre, en disant « Mon Seigneur, mon Seigneur ». Il n'y a pas deuxième Seigneur. Il n'y a pas deuxième Seigneur. Celui qui était dans son ventre, il le reconnaît que c'est son Seigneur. Alléluia. Donc, lorsque Jésus était né et les mages étaient partis avec l'encens, pour dire, celui-là est le sacrifice, les recours que Dieu a offert à l'humanité. Mais la troisième chose qu'ils ont envoyée, c'est la mine. La mine, elle est aussi un produit. La mine est aussi un produit. La mine est aussi un produit de l'Arabie et obtenu à partir d'un arbre, de la même manière que l'encens. Et la mine symbolise l'amertume, la souffrance, l'affliction. Jésus, en venant de ce monde, souvent quand décembre arrive et nous partons, des fois les gens arrivent, décembre arrive, on dit, ah, Jésus est né, d'autres marchent avec les têtes, d'autres boivent, d'autres meurent, c'est de n'importe quoi souvent. Les gens deviennent incontrôlables d'une manière à l'autre. C'est normal de réjouir, c'est normal de comprendre. Mais ce qui est important, c'est l'espoir pour l'humanité. C'est l'espoir que nous devons faire comprendre que celui que nous sommes en train de commémorer, sa naissance est un Dieu. Il est pur, il est saint. Et en lui, il n'y a pas le péché. Il est celui qui a donné sa vie comme un sacrifice vivant. Un holocauste pour porter nos péchés, pour nous libérer nos fardeaux. Ne laisse pas le diable à utiliser ta vie pour faire de n'importe quoi. Mais sache que celui qui est né est pur, est saint, agréable. Il ne condamne pas, mais il accepte tout le monde. Sache que celui qui est né est venu donner l'espoir à l'humanité. Laisse les sacrifices, les moutons, les cabris,
les chats, les bœufs. Tous ces sacrifices, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même en offrant son corps comme sacrifice. Prends ton argent, achète bon habit pour porter, achète bonne nourriture pour manger. Tu n'as rien. Mais tu es en train de donner ça comme sacrifice à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. Il y a un seul sacrificateur, souverain sacrificateur. Et que je vais parler encore la semaine qui vient. Et tu vas comprendre que Dieu ne t'abandonnera pas aussi. Laisse les sacrifices. Le seul sacrifice, c'est Jésus. Le coste qui s'est donné. Et sur tes lames, il a pris nos fardeaux, nos douleurs. Et il a porté ça sur la croix. Remerciez-le. Remerciez-le. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vêtu de gloire, L'Arche de l'Alliance vous a présenté l'évangéliste Dr Mienzan Nyampi. J'ai toujours dit, le diable est aveugle. Parce que le Dieu que je le sais, et que bon nombre de personnes le sait, et que mes bien-aimés d'ici le sait, c'est un Dieu réel. C'est pas un Dieu qui a les oreilles qui n'attendaient pas. C'est pas un Dieu qui ne parlait pas. C'est pas un Dieu où les feux de brousse la brûle. C'est pas un Dieu quand il pleut et on le coupe pas, il fonde. C'est pas un Dieu qui est fabriqué. C'est pas un Dieu qu'on attache au rein. C'est pas un Dieu comme bague on met un doigt. C'est pas un Dieu comme talisman où les chaînes on met au cou. C'est le Dieu que je le sais. Son nom c'est Jésus.